clavier. Top. Mon médecin était épaté, prétend même que je l'enterrerai. J'y compte bien. Allô, Émilie Chapelcross. Oui, Richard, oui. Je m'en doutais. Un instant, je vous le fais rappeler. Mais qu'avez-vous imaginé, hein? Que j'étais hors service. Pas encore, hein? Dommage, hein? Oh, Margaret, mon nouveau oiseau, voulez-vous aller chercher votre père? Je vous prie, son frère le demande. J'y vais, ma mère. Je vous prends quand vous voulez, n'importe quelle distance. Attendons la compétition officielle, ma tante. C'est pour ça que Richard appelle, je suppose. Évidemment, ça tombe bien, Charles est en pleine forme. Moi aussi. Oh, vous ne comptez pas, ma petite Anne. Personne ne compte, à part votre oncle. Ah, mais il se fait vieux. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il passe la main. Jamais. Charles est un merveilleux champion. Sur le déclin. Vous pensez, il est solide comme le roc, il est plus fougueux qu'à 20 ans. Je suis pas à la connaissance de cause, je suis quand même sa femme. Charles Chapelcross. Votre frère Richard, Charles. Bonjour Richard. Parlez, je vous écoute. Non. J'ai dit non. Ce sera 16h. La course aura lieu à 16h. Au revoir Richard. La course aura lieu jeudi à 16h. Pourquoi 16 heures? Parce que Richard proposait 15 et que c'est moi qui décide. À 16h. Jeudi prochain. Si tôt? C'est vrai, c'est un peu juste, père. Nous sommes déjà vendredi. Nous n'avons même pas une semaine pour nous préparer. La dernière fois, il y a 5 ans... Vous aviez juste une semaine pour vous y préparer et c'était grandement suffisant. Oh, peut-être pour vous, Charles est le meilleur, mais pour nous trois. C'est toujours grandement suffisant. Ah bon? Inutile que je vous rappelle l'importance que j'attache à cette course. Vous y représentez ma maison. Je tiens tout particulièrement à ce que vous vous y distinguiez, toutes les trois. Nous prendrons les entraînements dès demain, 6h. Du matin? Évidemment, vous y voyez une objection? Non. Tant mieux. Je veux vous voir d'ici là sillonner les allées du parc, sans répit, en tâchant chaque jour d'améliorer votre temps. Nous ferons comme vous l'entendrez, Charles Chapelcross. Je ne tolérerai en aucune façon qu'une seule d'entre vous ne se situe pas au minimum, ce qu'il est convenu d'appeler le peloton. J'ai une cette horreur des lanternes rouges. C'est clair? C'est tout à fait clair, Charles Chapelcross. C'est ce que nous verrons. Vérifiez le matériel. Frotter, huiler, peaufiner, je veux tout ça utile. Tout cela utile à Charles Chapelcross. Je veux que vous vous envoliez. Nous nous envolerons, Charles Chapelcross. Ça m'étonnerait. Maintenant disparaissez, je ne veux plus vous voir ni vous entendre jusqu'au souper. Père, Ma fille, au sujet de la course, eh bien, il y a une question que j'aimerais vous poser. posez-la. Posez-la, mon ange, mon oiseau. Est-ce que nous aurons des obstacles à franchir comme il y a 5 ans? Émilie, pourquoi votre fille s'obstine-t-elle à poser des questions idiotes? Margaret, mon ange, mon oiseau, mais pourquoi vous obstinez-vous à poser des questions si idiotes? Je ne sais pas, ma mère. Ne posez plus de questions idiotes. Oh bien, ma mère. Elle ne posera plus de questions idiotes. Ça m'étonnerait. Enfin, qu'avait-elle posé comme question? Elle avait demandé si nous aurions des obstacles à franchir comme il y a 5 ans. Oh, mais c'est une excellente question. Oui, nous aurons des obstacles à franchir. Les mêmes exactement que nous avons eu à franchir il y a 5 ans. Parce que le règlement de cette compétition est fixé depuis des décennies et qu'il est immuable. Passage de chicane, tremplin de 1,50 m, et le virage de la mort qui départage depuis toujours, les meilleurs. Quand donc vous mettrez-vous ça dans la tête? Oh mon Dieu, le tremplin, il a déjà fait des dizaines de veuves. Mais pas vous. Et ça vous chagrine, n'est-ce pas? Oh, Charles. Mais il peut aussi faire des veuves, rassurez-vous, ma chérie. Ce tremplin, vous le prendrez comme les autres, une fois de plus, et la tête haute. Nous le prendrons, Charles Chapelcross, et la tête haute. Et sans freiner. Sans freiner. Il vous regarde, vous savez. Ne vous quitte pas les yeux. Oh, Georgius Chapelcross, noble et vénéré vieillard. Toi, le pionnier de la famille. Toi, le fondateur de cette épreuve dont tu as tracé le parcours en artiste. Pardonne à tes descendantes ici présentes le comportement fébrile et parfois irresponsable. Comprends qu'à l'approche de cette course qui est tant à cœur, leurs âmes simples et fragiles soient troublées. Nous te promettons solennellement de nous montrer jeudi en tout point digne de toi. Nous le promettons, Georgius
Chapelcross. Père, aurons-nous à couvrir exactement la même distance qu'il y a 5 ans? Émilie, rassurez-moi, dites-moi que ce n'est pas ma fille. Quel devait être le cas, Charles, ne serait pas non plus la mienne. Je ne vous ai jamais trompé, Charles. C'est bien ce que je craignais. Là-bas, à Chesterfield, il paraît que Richard répond à toutes les questions qui lui sont posées, même les plus idiotes et les plus saugrenues, avec un calme et une patience qui lui font l'admiration de tous. Qui vous a dit cela? Mes cousines par téléphone. Si je tenais l'abruti qui a inventé le téléphone. Mon frère est un mou. Et je suis même persuadée, mais sans preuve, qu'il leur permet de s'entraîner sur le circuit officiel, et ce, tout au long de l'année lorsqu'elles le désirent. Si tel était le cas, ma nièce, Richard ne fait plus partie de la famille. Et il le sait. Ce parcours n'est ouvert qu'une fois, tous les 5 ans, et en ma présence, le jour de la course. Oui, mais il fait partie de leur domaine. Qu'on le veuille ou non, imaginez la tentation. Et quand bien même, Oh, Charles, n'imaginez pas que votre frère enfreint des règles aussi sacrées. je n'imagine rien, j'envisage. Ils sont de toute façon incapables, les uns comme les autres, de réaliser une bonne course. Ils mangent trop, ils n'ont pas de véritable chef, ils sont fainéants comme des couleuvres. Les seules véritables chances de victoire ne peuvent s'acquérir que par un entraînement intensif. Et sous ma direction, je veux que vous soyez dévorés par une farouche volonté de vaincre. Nous sommes dévorés par cette volonté, Charles Chapelcross. Sauf celle de me vaincre, naturellement. Sauf celle de vous battre, naturellement. Et pourtant, quel pied ce serait? Retirez ça tout de suite, Anne. Quoi donc? Le mot pied, il est indécent. Je le retire, mon oncle. De toute façon, je suis invincible. Et depuis si longtemps. Gloire à Charles Chapelcross. Finalement, elle n'est pas complètement perdue, votre fille, n'est-ce pas? Mon oncle, Quoi encore? je sais que la préparation de cette course doit être pour vous et pour nous la seule et unique préoccupation du moment, mais je ne pense pas que c'est nécessaire de négliger les affaires en cours. Quelles affaires? Une affaire dont je vous ai déjà plusieurs fois entretenu, mon oncle, et qui me touche de très près. Ce garçon, Je sais. vous deviez me donner réponse aujourd'hui. Je vous la donnerai vendredi. Vous m'aviez dit aujourd'hui, Charles Chapelcross, et vous ne prétendez n'avoir qu'une seule parole. Il n'a qu'une parole. Enfin, ma petite Anne. De quoi vous mêlez-vous, vous? Très bien. Je vais vous la donner tout de suite, ma réponse. C'est non. Je le savais. Dans ce cas, il était parfaitement inutile de me poser la question. Mais j'espérais quand même que vous alliez y réfléchir. Vous êtes une idiote si vous avez pensé ne serait-ce qu'un seul instant que j'aurais eu à y réfléchir. Alors je ne compte pas pour vous. Si, petite dame, vous êtes une Chapelcross. Je suis votre oncle et votre chef. Et j'ai le devoir de veiller à ce que vous respectiez les lois de la famille. Vous êtes un bourreau. Anne. J'aime ce garçon. Ne l'aimez plus. C'est impossible. Tout est possible quand on le veut. Je ne le veux pas. Eh bien, moi, je le veux, ça doit suffire. Mais vous n'avez même encore jamais vu, mon oncle. Je n'en ai aucune envie. Ah, si vous le voyez. Je ne le ferai pas. J'en sais déjà suffisamment à son sujet. Mais comment vous permettez-vous de le juger? De quel droit? Il n'est pas des nôtres, il ne sera jamais des nôtres. Mais c'est tout de même pas de sa faute. Il a eu le malheur d'avoir l'usage de ces 2 gens, tout de même. En tous les cas, celle de ses parents. Enfin, ma petite Anne, qu'est-ce qui vous a pris d'adresser la parole à cet individu? Quand on est une jeune fille sérieuse et responsable, on choisit ses fréquentations. Et on va pas s'adresser la parole à n'importe qui, en plus au marché. Mais je ne lui ai pas adressé la parole. J'avais fait le plat de victuailles pour contenter vos estomacs. Je peinais comme une dingue sur mon fauteuil à le faire avancer. Je suais sang et eau. Et puis, il s'est avancé et il s'est proposé gentiment pour me pousser. Oh, avec compassion, j'imagine. Ah, il sentait si bon. Je sentais sa présence dans mon dos. Et soudain, je me sentais rassurée. Je me sentais forte, comme je n'avais encore jamais été. Je me sentais pousser des ailes. Très bien, vous vous en servirez jeudi. Nous nous sommes revus quelques fois sur le marché, par hasard. Et puis nous nous sommes revus, mais ce n'était plus par hasard. J'ai envie de vivre avec lui. Cette envie, vous la contiendrez, Anne. Mais je ne peux pas, mon oncle, je vous l'ai dit. Il fallait vous amouracher d'un garçon qui soit digne de nous. Et pas de vulgaire chauffeur.
Enfin, ma petite Anne, ce sont pourtant pas les occasions qui vous manquent. Vous êtes bien faite, ma cousine. Vous attirez tous les regards, notamment ceux de notre cousin Andrew. Il n'y a vraiment que vous pour ne pas vous rendre compte de l'attention qui vous témoigne. Mais je m'en suis rendu compte et je lui ai dit ce que j'en pensais. Mais vous savez qu'il est un petit peu sourd. Oui, je lui ai écrit, je lui ai crié. Mais Andrew est mon cousin, c'est un épouvantail et je ne l'aime pas. Eh bien, ce sont là 3 raisons suffisantes pour que vous l'épousiez. Et pour ma permission aussi, peut-être. Ah, il en a certainement très envie. Moi pas. Pas avec ce monstre abruti et sourd comme un pot. Nous avons déjà ce foutu héritage. Alors on doit faire notre maximum pour limiter les dégâts. La consanguinité, ça donne des œufs pas frais, regardez-vous. Taisez-vous! J'ai quand même le droit de dire ce que je pense de temps en temps, merde. Je crois que tu es malentendu, là. Pensez pas ce que vous venez de dire, Anne. Si. Oh, elle en est bien capable. Vous êtes une Chapel Cross et vous ne le pensez pas. Votre amertume vous entraîne malgré vous sur des chemins où je vous interdis de vous égarer. Depuis des centaines d'années que les Chapel Cross s'unissent entre eux par les liens sacrés du mariage pour préserver cet héritage tombé du ciel, nous n'avons jamais eu d'accident. Ni de réussite extraordinaire, sinon ça se saurait. Gloire à Charles Chapelcross. Nous sommes plusieurs centaines dans le monde. Nous serons tous réunis jeudi pour la cour. Vous pourrez bien trouver dans l'eau quelques cousins, même éloignés, qui vous conviennent, que diable, si vous tenez tant à vous marier. Jamais je n'épouserai un Chapelcross, plutôt mourir. Oh, comme vous voudrez. Eh bien, dans ce cas, restez célibataire, comme votre cousine Margaret. Voilà, Margaret, mon âne, mon oiseau. Elle a su faire des grands sacrifices elle, pour sauvegarder le nom de la famille. Comme elle aimait son Marcel à 15 ans. Un Français, un unijambiste. Ne me parlez plus de ça ou je casse tout. Oui, Margaret a toujours fait les choses à moitié. Oh mon Dieu, oui. Comme je l'aimais mon Marcel, et malgré son infirmité. Comme je l'aimais mon Dieu. Alors il ne vous reste qu'une seule solution. Si vous tenez tellement à vous marier, trouvez-vous un mari qui soit digne d'entrer dans la famille. Un garçon qui ait une situation... Assise. Voilà. Comme tous les Chapel Cross et depuis si longtemps. Non, l'amour passe avant tout. Et si je tombe amoureuse d'un mille-pattes, ne vous en déplaise, je l'épouserai. Oh mon Dieu, un mille-pattes. Cette petite chipie n'a vraiment pas la tête sur les épaules. C'est sûrement le résultat des mariages consanguins. Assez. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Je vous somme dans le rayé de votre vocabulaire. Nous ne sommes pas des infirmes. Oh non. La ferme. Nous sommes des Chapel Cross. Voilà. Gloire à Georgius Chapelcross. Cette, comment dirais-je, cette particularité physique et motrice qui nous différencie du commun des mortels et que nous tenons du ciel, c'est notre gloire, notre flambeau, notre blason. Ces fauteuils, ce sont nos quartiers de noblesse, ceux que nous a transmis Georgius Chapelcross, notre vénérable ancêtre. Bravo, et merci du cadeau. Gloire à Georgius Chapelcross, notre vénérable ancêtre. À présent, c'en est assez, Anne. Je ne supporterai pas davantage votre sale caractère et vos emportements. Ce n'est pas une petite péronnelle de votre espèce qui va se mêler de changer quoi que ce soit dans les traditions établies. Jamais une Chapel Cross n'a épousé Un bipède. Voilà. Vous êtes deux vieux cailloux sectaires, je vous déteste. Tommy n'est pas fait comme nous, et alors? Il a tant d'autres qualités par ailleurs. Il est si bon, si honnête, et si amoureux. Ah, l'amour. Un mot que vous ne connaissez pas. Un mot qui vous fait peur et que vous avez choisi de bannir à jamais de votre petit lexique personnel. Et pourtant, c'est si merveilleux. Ça me ferait faire n'importe quoi. Oh, cela, nous nous en rendons compte. Tommy ferait n'importe quoi pour moi. Et pourtant, vous ne croyez pas que ça lui pose problème à lui d'avoir jeté son dévolu sur ma petite personne? Mais bien sûr que si. Mais il se tait, il n'a pas honte et il accepte. Et il me promène sur le marché avec fierté, tel un gros bébé encombrant dans sa poussette. Anne, je vous interdis de traiter un Chapel Cross de gros bébé joufflu dans sa poussette. Et c'est pourtant ce que nous sommes, mon oncle. Nous, les Chapel Cross, des gros bébés dans leur poussette. Vous aussi, mon oncle. Je sens que je vais faire un malheur. Non. Essayez de l'éviter, Charles. Pour l'amour de Georgius Chapelcross, déjà si contrarié. Gloire à Georgius Chapelcross.
Mon Tommy et moi avons déjà échafaudé tant de projets. Il a tant d'ambition pour lui et pour moi. Vous n'allez tout de même pas lui mettre des bâtons dans les roues. Vous savez déjà qu'il en est. Je l'aime, mon oncle, je l'aime. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Non, nous avons des traditions et je m'y tiendrai, quoi qu'il arrive. Les traditions, c'est des trucs à vous rendre idiot. C'est des carcans. Des barreaux de prison, mais bordel, brisons-les, vivons, merde. Mère, elle a encore dit. Oui, je crois que c'est encore mal entendu. Et vivons, évoluons. Décidément, Anne, vous ne méritez pas de porter le nom que vous a donné votre père. Depuis un certain temps, et depuis que vous fréquentez ce garçon, vos manières et votre arrogance me font sortir de mes gonds. Il va falloir apprendre à vous remettre au pas. Avec ça, faudra un miracle. Je ne tolérerai pas que vous me répondiez de la façon dont vous l'avez fait aujourd'hui. Si votre père vivait encore, il serait profondément peiné par votre comportement, croyez-moi. Si mon père vivait encore, il accepterait et il comprendrait, lui. Parce que papa, au moins, il m'aimait. Oh non. On n'a pas moyen de la raisonner, cet enfant, mais ma nièce est un bloc de béton. Essayez avec un marteau-piqueur. Réfléchissez, Anne. Vous n'êtes pas de taille à lutter avec moi. Soumettez-vous. Jamais. Alors ce sera la guerre. Eh bien, ce sera la guerre. Oh mon Dieu. Il est inutile que je vous précise que je ne veux plus entendre parler de cette histoire. D'ici jeudi, vous avez à penser à bien autre chose. J'aime Tommy et je serai à lui. Oh, j'espère que ce n'est pas déjà fait. Bah non, sur le marché, c'est pas facile, il n'y a pas de siège du chef. Vous entendez, Anne? Vous savez bien que ce mariage ne se fera pas si mon père ne le veut pas. Vous savez bien qu'il a tous les droits et qu'il ne peut pas dire oui. Vous êtes une Chapelle-Crosse, c'est votre chef suprême. Et vous ne pouvez rien contre lui. Nous sommes plus au Moyen-Âge. Oh, arrêtez de parler à tort et à travers, mademoiselle, j'ai toujours raison. Vous tenez à courir le risque que vos descendants marchent sur leur genre comme n'importe qui pour qu'ils se perdent, anonymes, dans ce troupeau de moutons bêlants que l'on appelle l'humanité. Oh, ma pauvre enfant, Charles avait raison. Vous ne réfléchissez vraiment pas. C'est la guerre. Ah non, je vous en prie. Nous vous avons élevé parce que vous êtes notre propre fille. Nous avons toujours tout accepté de vous parce que c'était notre devoir. Ne nous faites rien regretter. Ah, c'est un bien joli cadeau qu'ils nous ont fait là, vos parents. Ne parlez pas de mes parents. Ni vous, ni Charles, ni personne. J'ai pas que vous parliez d'eux. Votre père était un Chapelle-Crosse dans l'âme et dans le sang. Il avait trop le culte de la famille que pour la laisser s'abîmer. Papa était un libéral. Charles est un facho. Voilà la vérité. Charles est notre bienfaiteur. C'est notre avenir, notre espoir, notre chance. Le premier des Chapelle-Crosse. Et le premier des emmerdeurs. Oh, Gloire à Charles Chapelle-Crosse. Vous savez très bien que chez Richard, il ne mène pas la même vie qu'ici. Richard est un mou. Richard est un être humain. Richard n'est que le second des Chapelle-Crosse et doit obéir à son frère. En attendant, son frère, c'est nous qui l'avons sur le dos et nous devons en subir tous les caprices. C'est un grand honneur. Il y a des jours, je vous assure, où je m'abîme dans la prière pour que Richard gagne la course. Je l'espère très fort tous les 5 ans. Oh, Richard, notre chef, mais vous n'y pensez pas. Mais que l'on puisse comparer au Mais la moins. comparaison est toute faite. J'imagine déjà le rêve de Richard. La décadence, maman. Oui, C'est la décadence. c'est bien mon avis, mon ange, mon oiseau. Alors vive la décadence que je puisse épouser Tommy. Oubliez ce bipède, Anne. Jamais je pense à lui, partout et toujours. Pensez en dos. Quelle heure est-il? 17h. Pourquoi? Ah, il sera là dans 5 minutes. Andrew? Non, Tommy. Tommy, Il sera là dans 5 minutes. vous ne voulez pas dire que vous l'avez invité Si. ici? Elle est folle. Elle est pas la liée, ma mère. Écoutez. Quoi donc? Oh non, je croyais avoir entendu des pas. De pas. De pas dans cette maison. Je suis désolée, Anna. N'est-ce pas? Dieu, mais des pas. Mais oui, le déshonneur par votre faute, Anne. Mon Dieu, mais vous allez nous mettre dans des situations épouvantables et attirer sur nous les foudres et les orages de Charles. Nous pourrions nous en passer. Vous avez menti, n'est-ce pas, ma cousine? Ce garçon va pas venir ici. Vous
Vous voulez nous faire trembler? Il sera alors dans 5 minutes, Margaret. Pourquoi? Ça vous dérange? Vous êtes jalouse? Jalouse, moi? Mais bien sûr que si, vous êtes jalouse. Parce que c'est pas à vous que ça arriverait, ce genre de choses. Ah, je suis sûre, 15 ans, elle a couché avec une jambiste. Allons Oh mon Dieu, il était si gentil! Oh, mais ne pleurez pas, mon ange, mon oiseau. Vous ne l'auriez pas gardé longtemps, il avait 65 ans. C'est pas juste que c'est bon. Que c'est malin, vous avez fait pleurer. Quoi donc? Vous n'entendez pas? Quoi? Des bruits sourds. Oh, ça doit être Tommy. Ou nos ancêtres qui se mobilisent. Oui, sûrement, avec leurs chaînes et leurs draps blancs sur leur chaise roulant, oui. Ne plaisantez pas avec ça, ma petite Anne. Ils nous surveillent, ils nous épient. J'en suis certaine, vous, surtout. D'ailleurs, que faisiez-vous la nuit dernière à 2 heures? Je dormais. Pas eux. Ils étaient dans votre chambre. Comment le savez-vous? Parce que moi non plus, je ne dormais pas. Je les ai entendus. Dans ma chambre? C'est impossible. Je ne suis pas sourde, Anne. Ils faisaient des bruits étranges qui résonnaient sur le palier à intervalles réguliers. Ils vous mettaient les gens en garde, parce qu'ils savaient déjà, eux, ce que vous faisiez, petite peste. Ils ne nous ont pas réveillés. Non. Ils sont là, partout. Ils ont l'œil sur nous. Prenez garde à ce que vous faites. Oui, j'y prends garde. Mais que fait donc Tommy? Oh, j'espère qu'il ne poussera pas l'audace de venir jusqu'ici, parce que si Charles les voit... Charles le verra. Longue vie à Charles Chapelcross. Oh, voilà Tommy! Oh, non. Seigneur, des jambes. Vous m'excuserez, j'avais dit au fleuriste de faire le minimum. Je suis un peu gêné en ce moment, mais que c'était pour un grand amour. Ça devait être un sentimental. Oh, comme elles sont belles! Où dois-je les mettre? Posez-le sur ce guéridon. Ah bien. Mesdames, Oh, mon Tommy! Mon chéri, nous vous attendions! ma petite Anne. Mais, arrêtez, je suis immédiatement. Émilie Chapelcross m'attend. Je vous présente mes hommages les plus respectueux, Madame Chapelcross. Lady, si, je vous prie, cela sera plus simple. Vous êtes le premier, monsieur, qui mettait les pieds ici. Enfin, je veux dire que vous êtes le premier piéton à pénétrer dans cette maison et en souiller le sol. J'aurais dû prendre des patins. Nous n'en avons pas ici, qu'en ferions-nous? Ah oui, bien sûr. Margaret Chapelcross, ma cousine. Madame, Mademoiselle, et pour toujours. le capitaine. Oh, quelque chose sur le feu. Ah bon? Je pense que ma petite Anne vous a déjà parlé de moi, de nos projets. Vous l'avez fait, maman? Oui, monsieur, elle l'a fait. Ah bien, qu'en pensez-vous? Mais non, de nos projets. Oh, ça, monsieur. Ma mère, il y a du monde dans le hall. Du monde, mais quel monde? Mon père, ma mère, ma nourrice, ma gouvernante et mon ange gardien. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une plaisanterie? Mais la stricte vérité, ma tante, il faut que tout le monde se connaisse avant la noce. Alors celle-là, elle est forte. Charles ne peut pas juger sans avoir eu toutes les cartes en main, sans avoir essayé de comprendre. La famille de Tommy est une famille très méritante. Et toutes ces gens sont sur leurs jambes. Oui, C'est une invasion. Une invasion. Ils s'en aillent immédiatement. mais restez calme, ma tante. Oh, mais je suis très calme. Dehors, vous. M'entendez-vous, monsieur? Et votre smala? Oh non! Et pourquoi non? Mais il pleut des cordes. Je n'ai pas de parapluie, j'ai mis mon costume neuf. Soyez humaine. Pourquoi donc tant veut-elle que je sorte, l'amour? Elle ne vous attendait pas si tôt, et à vrai dire, elle n'a pas tout à fait terminé son ménage. Elle a honte. On peut entrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon père, ma mère,
ma nourrice, ma gouvernante et mon ange gardien, tout à la fois. Mon Tommy en fait toujours un peu trop. Je suis son papa, simplement. Ma femme a levé la jambe, sur votre respect, il y a 6 ans, avec un copain à moi. Il faut que Charles les voie tous les deux. Non, 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 jamais, ça serait terrible. Vous êtes la tante, chère madame. Non, je ne suis pas la tante. Je suis Emily Chapelcross. Et ne m'appelez pas Madame, appelez-moi Lady. Lady C, je vous prie. Alexandre Baxter, je vous présente mes hommages les plus respectueux, comme mon Tommy m'a dit de le faire. Et vous suis très reconnaissant d'avoir bien la gentillesse de m'accueillir sous votre toit si magnifique. Hein? Ah, bon, bien. Bon, ben, il les fera. Faudra bien qu'il les voie. De toute façon, c'est lui qui les accueillera. Ah, vous ne craignez pas les orages. Si je suis abrité, non, pourquoi? Ça menace. Ah, oui, ça menace. Et ça menace très sérieusement, mon ami. Asseyez-vous. Où ça? Oui, excellente question. Nulle part, restez debout. Je ne peux pas. Station debout pénible. Enfin, vous n'avez tout de même pas vous imaginer que je vous cédais ma place. Dites donc, vous, mon garçon, vous été posé sur le coffre dans le hall, ce n'est pas capable de rester debout. Ça nous fait déjà quelque chose en commun. Pas, chère madame. Tu n'es pas fatigué, papa? Pour l'instant, ça va encore, merci. Ça me plaît bien chez vous, chère madame. Je sens que je vais m'y faire et très vite. Ça manque de siège, mais ça me plaît bien. Ils sont à la rue depuis hier. On les a mis dehors parce qu'ils ne payaient pas leur loyer. Le papa de Tommy est au chômage et je leur ai proposé de les héberger provisoirement. Enfin, ma petite Anne, la maison n'est pas un hôtel. Heureusement, ça coûte un prix fou, les hôtels. Enfin, je peux tout de même loger ici. Mon futur beau-père et mon fiancé, j'ai des droits sur cette maison. Et il y a des dizaines de pièces inhabitées à l'étage. Oh, des dizaines de pièces, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Il faudra que Charles accepte. Jamais, jamais, jamais il n'acceptera. Ici, c'est le domaine des Chapelcross. Aucun étranger à la famille n'est admis à y vivre. Mais enfin, Madame Chapelcross, nous serons de la famille quand Anne et moi serons mariés. Laissez-moi rire, mais quelle plaisanterie. Pour la famille, c'est amusant, ça, monsieur, oui, très amusant. Petit prétentieux, vous ne serez jamais à Chapelcross, jamais. Mamour, je ne comprends pas. Vous m'aviez assuré qu'ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord, ils étaient presque d'accord. Mais ils vont bientôt l'être complètement. Venez, embrassez-moi. Oh oui. Oh, 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 Jean, Chapelcross. Vénérable Théa, je t'en conjure, fais quelque chose. Aide-nous à mettre l'ordre dans la maison de chérie. Aide-nous à battre. Oh, cette petite cette petite merde. Oui, comme tout sang qui coule dans ses veines lui dicte la bonne conduite, c'est que toutes les descendants se doivent de suivre depuis des siècles. Amen. Oh, attendez, Charles, parlez. Charles, c'est le tonton de la petite. Non, pas le tonton. Charles Chapelcross, le premier des Chapelcross. Un pullover pour mon Tommy. J'adore tricoter, chère madame. Pas vous? Votre café, ma mère. Oh, merci, mon ange, mon oiseau. J'en avais bien besoin. Et votre père? Il attend que je l'annonce. Il est cramoisi. Annoncez-le. Charles Chapelcross. Ah, le tonton. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mes hommages, monsieur Chapelcross. Oui, des hommages, c'est pour les dames. Mes respects, cher monsieur Chapelcross, et croyez que je suis certain que... La ferme. C'est l'individu et la belle famille, Charles. Enfin, c'est une façon de parler. J'entends des explications, Anne? Il fallait absolument que vous fassiez connaissance.
Elle veut les héberger ici, Charlie. Ils sont à la rue. Ce sont des gens simples mais honnêtes. J'aime Tommy. Je l'aime comme une folle. Ah ben ça, c'est le mot. Et il m'aime aussi, n'est-ce pas, mon Tommy? Oui, plus que tout au monde, maman. Non, tant de bonheur, ça vous retourne. Il manque nous pour les aider. Tommy cherche du travail, il va trouver, c'est sûr. Mais en attendant, il faut quand même bien qu'il mange, qu'ils aient un toit, c'est tout. J'espère bien. Nous ferons tout petit. Mon oncle, croyez-moi, rien n'est plus simple. J'épouse Tommy, nous installons son père à l'étage et la vie reprend comme avant. C'est fait, Charles. Dans les règles. Tout à fait dans les règles, Charles. Je vous remercie, Émilie. J'ai fait là que mon devoir le plus élémentaire. Il n'avait pas du tout accepté, maman. Mais si. Ils tergiversent pour la forme, mais ils sont sur le point de céder. Vous en êtes bien sûr, maman. Certaines. Je vous ai déjà expliqué, Anne, que vous ne pouviez pas épouser ce garçon. Vous voyez, C'est profondément impossible. Vous comprenez, mon petit? Impossible. Ce n'est pas pour faire l'article, bien que j'ai été le camelot, mais mon Tommy est un oiseau rare. Mon Dieu, mais regardez-la, regardez-le. Vous ne comprenez donc pas? Évidemment, c'est un sérieux handicap. Et moi-même, pour être franc, j'ai tiqué quand mon Tommy m'a annoncé que sa petite fiancée qu'elle avait ce problème. J'ai glissé un peu des dents. Mais puisqu'il s'aime, monsieur Chapelcross, puisque mon Tommy accepte de la prendre telle qu'elle est, vous devriez sauter sur l'occasion. C'est inespéré pour elle et pour vous. Ces choses-là, on les laisse passer et puis après on les regrette. Et donc un chien. Mais c'est moi qui dois accepter, pas lui. Gloire à Charles Chapelcross. C'est votre fille? C'est fou ce qu'elle vous ressemble. je vous demande de m'écouter une seconde, monsieur Chapelcross, juste une petite seconde. Il faut que nous dissipions les malentendus, vous et moi. Il faut que vous sachiez que je suis prêt à tout pour épouser Anne. Demandez-moi n'importe quoi, je le ferai. Oh, partez. Oui, pardon. Oui, et alors? Monsieur, sa situation ne m'a pas fait réfléchir un seul instant parce que je l'aime telle qu'elle est. Mais je peux vous jurer solennellement que je suis prêt à tout pour elle. Tout ce que vous n'avez peut-être jamais fait pour la rendre parfaitement heureuse. Dès que ce sera en mon pouvoir, dès que j'aurai l'argent nécessaire, nous irons consulter. À l'autre bout du monde s'il le faut, au prix des pires péripéties, pour qu'elle marche sur ses jambes comme les autres, pour qu'elle puisse courir avec nos enfants, que j'espère nombreux. Voilà. Prenez-vous. Mais monsieur... Vous ne toucherez jamais à ma nièce. Jamais. Vous ne le méritez pas. Parce qu'il est absolument inadmissible et impensable que nous nous admettions dans la famille, pour des raisons d'honneur et de tradition, un individu qui se déplace d'une manière aussi ridicule. Mais je ne comprends pas. Ça, il vous faut ça pour l'épouser. Petit arriviste, petit prétentieux, seulement ça. Vous ne le méritez pas. Vous ne pouvez pas le mériter parce que vous n'êtes pas un élu. Parce que vous marchez, monsieur. Vous marchez comme tout un chacun, comme le premier venu, comme n'importe qui. Un, deux. C'est absolument ridicule. Surtout pas, tu as mis ton costume neuf, tu pourrais l'abîmer. Tu finis par s'arranger, tu sais. Pour la manchure, c'est parfait. Anne aurait dû vous expliquer les choses. Mais enfin, mais je ne comprends pas. Je vais devenir fou ici. Je ne mets en doute aucune des qualités que vous pourriez avoir, cher monsieur. Je ne cherche d'ailleurs pas à les connaître. Mais il y a là un élément, comment dirais-je, un élément... Moteur. Exactement. Qui pourra se résoudre et qui creuse entre nos deux familles un fossé infranchissable. Une Chapelcross ne peut pas épouser Un impotent. Voilà. Ce n'est pas possible. Dites-moi que je fais un mauvais rêve. Dites-moi que je vais me réveiller. Un amour comme le nôtre, uni, broyé, anéanti. Non.
Tout le monde ne peut pas naître Chapelcross. Dieu soit loué. Viva! Viva la famille Chapelcross! Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Mamou? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Les Chapelcross, voyez-vous, messieurs, sont quadricycles depuis la naissance du glorieux Georgius en l'an de grâce 1603. Et jamais, depuis cette date, aucun de ses descendants n'est passé à côté de cette fortune tombée du ciel et héréditaire. C'est la preuve irréfutable, s'il en était besoin, que l'on veut nous différencier des autres là-haut en nous accordant ce privilège inestimé, d'ailleurs inestimable. Mais cela n'empêche pas... Si cela empêche, justement, nous ne pouvons pas courir le risque que l'un d'entre nous marche comme vous. Un, deux. Alors nous avons des lois, des institutions qu'il nous faut respecter à la lettre pour éviter un tel malheur. Et je suis là pour les faire respecter. Hélas! Gloire à Charles et Chapelcross! Bon, j'estime avoir fait preuve à votre égard, messieurs, d'une grande patience, ce dont je suis le premier surpris. Et je crois qu'en retour, il ne serait nullement déplacé de votre part que vous esquissiez une retraite discrète. Sachez que c'est déjà une grande entorse à nos principes que de vous avoir admis ici. Vous qui marchez. Déjà, les fournisseurs ne foulent que le sol de l'office. Je suis désolé. Désolé, confus, anéanti, sidéré, honteux de vous avoir fait faire cette entorse, monsieur Chapelcross. Mais la petite vous a expliqué notre situation. Si vous nous mettez dehors, où irons-nous? Hein? Où? Oui, où iront-ils, mon oncle? Alors ça, je m'en fous comme de ma première chambre à air. Ce ne sont pas mes affaires. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux, mais absolument pas, les garder ici. Mon Dieu, si Richard apprenait que nous hébergions des pipelettes, nous serions déconsidérés. Je n'ose même pas y penser. Je ne tiens plus. Je ne tiens plus, il faut que je passe mon envie. Il faut que je fasse un tour dans votre merveilleuse demeure. Si je trouve la cuisine, je refais du café, d'accord? Il m'a pris mon plateau! J'exige le départ immédiat de ces deux marionnettes. Oh, marionnette, le monsieur! Oh, marionnettes! Parfaitement, marionnette. Gloire à Charles Chapelcross! Oh, gloire, moi je trouve que cette intrusion chez nous est une pure et simple violation de domicile. Ah, tout de suite les grands mots! Je vous donne 7 minutes, monsieur, pour disparaître. Vous et ce qui vous sert de père. 7 minutes, vous entendez? Sinon, j'emploie les grands moyens. Les grands moyens, ouais! Les grands moyens. Si vous vous engagez sur ce terrain, moi aussi, mon oncle, je peux les employer, les grands moyens. La ferme! Que voulez-vous dire par là? À la guerre comme à la guerre. Vous me poussez dans mes derniers tranchements, je me sers de mes dernières cartouches. Et je vous assure qu'elles sont redoutables. J'ouvre le dossier et je fais éclater l'affaire. Quelle affaire? Ah, rien. Ah, tout petit rien. Mais qui suffira à vous faire perdre aux yeux de toute la famille et à vous ôter à jamais le pouvoir de nous gouverner. Mon Dieu, cet enfant est folle, il faut la mater. Laissez-la parler! Vous en avez peur? Laissez-la parler! Oh, ma putain, allez parler, on vous écoute. Je n'ai rien à dire. C'est à vous de réfléchir. Vous avez toutes les cartes en main. Vous étiez trop sûr que personne ne savait. Gloire à Charles Chapelcross! C'est clair, c'est propre, c'est spacieux. Mais la cuisine est vieillotte. Oh! Café? Non! Bon, tant pis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça dure, je voudrais bien m'asseoir, moi. Je vais pas dire à tout le monde. Viens, à ma cuisine. Si tu es fatigué, papa, tu peux t'asseoir sur le coffre dans le hall. Tu as faim. Bon, ben, j'y vais, alors. Bien que j'aime pas attendre, surtout quand je sais pas quoi. Mais c'est vrai, c'est intolérable, Charles. Nous ne sommes plus chez nous. Quelles sont vos décisions? Je ne sais pas. Vous me compliquez la vie, tous autant que vous êtes. À un moment où tout devrait marcher comme sur des roulettes. Parfaitement, monsieur, comme sur des roulettes. Nous sommes à 8 jours de la course. La course? Mais quelle course? La course des Chapelcross, elle a lieu tous les 5 ans et réunit toute la famille au grand complet. Et tout le monde doit y prendre part, c'est l'usage. Elle désigne le premier des Chapelcross, le chef de la famille pour 5 longues années. Et Charles est le vainqueur depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous entendez, monsieur, depuis 20 ans. Et on voudrait que je prenne aujourd'hui une décision qui déshonorerait la famille? Jamais. C'est ça.
ou le scandale? Choisissez. Je ne peux pas accepter ce mariage. Oh, mais ma petite Anne, m'amour, il n'acceptera jamais. Mais pouvons-nous au moins savoir quelle est cette affaire? Et en quoi consiste ce scandale que vous brandissez comme s'il s'agissait d'une machine infernale? Parce que Charles, scandale est scandale. Et un non-lieu peut se monnayer. J'ai pas besoin d'argent. Et lui? Je possède une lettre de ma mère, dans laquelle elle se décharge d'un poids qu'elle gardait depuis tant d'années. Car elle avait trop le respect de sa famille, malgré tout ce qu'il y avait vu et entendu. Cette lettre, elle me l'a remise avant de mourir et je peux la remettre à Richard. Et alors? Taisez-vous. Oui, évidemment. La demande de protection. Je ne peux pas accepter ce mariage. J'aurais jamais dû venir ici. J'aurais jamais dû vous rencontrer, m'amour. J'aurais jamais dû venir au monde. Il faudrait qu'il n'y ait que des chapelles-crosses, partout, toujours, pour qu'on soit tranquille, entre nous. Gloire, gloire aux chapelles-crosses. Mais moi j'ai une idée. Vous, Émilie? Richard, on l'a marié 4 fois, ils ne sont pas forcément stupides. Prouvez-le, je vous écoute. Voilà, écoutez-moi. Elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle nécessite des concessions de part et d'autre. Pas de vainqueur, pas de vaincu. Un compromis. Dullington. Oui. Si nous pouvions faire de ce garçon un véritable chapelle-crosse, ça nous simplifierait vraiment bien les choses. Mais ma tante! Est-ce une bonne idée, m'amour? Mais j'en suis certaine, évidemment. Ce crapule de Dullington va exiger de notre part une somme exorbitante. Mais l'honneur de la famille a-t-il appris Charles? Mais enfin, ma tante! C'est ça ou le scandale? Eh bien, ce sera le scandale! Réfléchissez bien, petite dame. L'amour est un sentiment violent, aveugle, mais incontrôlable, mais éphémère. Pensez à tout, envisagez. Se trouver avec son conjoint sur un pied d'égalité. Se souvenir que l'on s'est aimé et en avoir les preuves. Pour ne pas douter plus tard. Non, Tommy! Mon Tommy! C'est pas possible! Mais vous avez raison! C'est une solution! Qu'en pensez-vous, Charles? C'est la seule solution possible. Bravo, Émilie. Merci, Charles. Mais alors, mais nous sommes sauvés, m'amour. Oui, mon Tommy, oui! Si vous m'aimez seulement! Tommy, m'aimez-vous? Si je vous aime, m'amour. Si je vous aime, mais plus que tout au monde. Ah, mais dites-le-moi encore! Dites-le-moi plus fort! Dites-le-moi à me rendre sourde! Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Tu m'appelles, fiston? Non? Ah bon, j'avais cru. Alors? Tout est arrangé, papa. Enfin, presque. Oh, Tommy, comme je suis heureux! Quel beau mariage! Mais quelle réussite! Je vais pleurer. Émilie, appelez Dullington. Ah, il va falloir être très fort, Tommy! Je suis très fort, m'amour. Je suis Superman. Je vous aime. Il le faut, mon chéri, il le faut! Allô, Dullington. Emily Chapelle-Cross. Oui, je vais très bien, très bien. Oui, moi je vais bien. C'est juste pour un petit service, docteur. Ah, mon pauvre Tommy! Qui est ce docteur? Oh, rien du tout. Une babiole, une broutille, une bagatelle. Oui, c'est pour ma nièce, oui, pour Anne. Elle tient à se marier, oui. Avec un bipède. Voilà, vous avez parfaitement compris. Oui, excellent. Quoi? Combien? Mais c'est une somme exorbitante, il faudra que Charles... Je suis d'accord. Oh, il est d'accord, oui. Demain, allons pour demain. D'accord, mais bien sûr, nous serons à l'heure. Demain, 10h. Au revoir, docteur. Voilà. Demain, 10h. Est-ce que je peux savoir? Tommy, il faut que vous soyez prêt à faire n'importe quel sacrifice pour moi, pour nous, pour notre amour, pour qu'il n'y ait plus d'obstacles entre nous. Mais oui, mais bien sûr, m'amour. Mais j'y suis prêt. Oh, merci, mon Tommy, mon chéri. Nous allons pouvoir nous aimer au grand jour. On ne pourra plus rien contre nous. Mais c'est merveilleux, ma petite âme. Ah, c'est merveilleux, c'est inespéré.
Quel sacrifice? Le sacrifice de vos jambes, monsieur. Demain? Vous voulez dire qu'on va me les... Non. On va simplement les rendre inoffensives, tout à fait inutilisables, pour une toute petite intervention de rien du tout. Elles auront ainsi le rôle qu'elles méritent, cher monsieur. Ce seront des gadgets. Gloire au Chapelle-Cross pour des siècles et des siècles. Amen. Ils ne nous laisseront en paix qu'à ce prix, Tommy. Je voudrais m'asseoir. Demain. Wellington va vous anoblir. Papa, nous partons. Tommy! Ah ben tout de même, vous en avez fallu beaucoup, vous, mon ami, pour vous décider à devenir raisonnable, hein? Papa, nous partons. Mais sous cette pluie, mais pourquoi donc? Je suis désolé, ma petite Anne, hein. Désolé, c'est tout. Mais non, c'est pas tout. Je suis le plus malheureux des hommes. Je peux vraiment rien faire d'autre que de partir. C'est dommage, on aurait été bien ici. Va falloir qu'on cherche ailleurs. C'est la vie. Monsieur, dame. Mais mes jambes, amour. Mes jambes, vous vous rendez compte, j'en ai besoin, moi. Et je m'en passe bien. Et vous avez l'habitude. Bah, vous vous habituerez. Non, il vaut mieux oublier tout ça. C'est dommage, Tommy. Vous auriez pu faire de grandes choses avec l'argent des Chapelle-Cross. Mais amour, mais je peux pas accepter ça. Ça m'empêcherait pas de vous aimer, Tommy. Nous serions encore plus près l'un de l'autre. Nous nous comprendrions encore mieux. Mais vous préférez conserver cette supériorité pour le jour où vous en aurez assez de moi, et pour le jour où vous voudrez aller par ailleurs. Oh, je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Partez très vite. Anne, je vous interdis de penser des choses pareilles. Partez, je vous dis, partez. Vous n'êtes qu'un sale égoïste. Rien que ça, l'égoïste. Oh, je suis déçue. Oh, je me trouvais mal. Ah non! Sans cœur, tu ne vois pas comme elle souffre, cette petite? Mais c'est trop fou! C'est trop fou! Je vais refaire du café. Décidez-vous, jeune homme, et vite. Nous avons pris rendez-vous, il faut que nous décommandions. Par correction, si vous choisissez la fuite. Je sais pas. Oubliez tout, Tommy. Oubliez-moi. Je ne suis rien, moi. Je suis tout sans vous. Mais Anne, je sais pas, moi, je n'ose pas. Ah, tant pis, j'accepte. Je vous aime trop, ma petite Anne. J'accepte. J'accepte! Il a du cran. Non, j'ai de l'ambition. Vous m'aimez donc à ce point-là? Mais je n'aurais jamais pu vous quitter, maman. J'aurais eu des remords toute ma vie. Je suis prêt à tout pour vous obtenir. Et je vais vous le prouver. Je suis très fort. Je suis Superman. Oh, mon Tommy, c'est merveilleux. C'est inespéré. C'est un conte de fées que nous vivons là. Oh, nous allons pouvoir nous aimer au grand jour. Nous nous marierons dès demain, après le passage de Dullington. Et puis, vous serez un vrai Chapelle-Cross et vous vous entraînerez pour la course. Comme des forcenés, nous allons les épater tous. Êtes-vous conscient, jeune homme, de l'honneur insigne qui vous est fait? Comprenez-vous que si nous acceptons un tel sacrifice, c'est parce qu'habilement poussé dans cette direction par... La force des choses. Faites-vous le serment solennel de vous plier aux traditions, aux lois, aux coutumes et aux institutions qui régissent la famille? J'en fais le serment. Il en fait le serment. Prenez-vous l'engagement, si vous arrivez à vous produire, de faire mettre aux normes chacun de vos enfants, s'ils héritaient par malheur de votre tare? Ma table? Quelle table? C'est le genre, son accent. Oui, bien sûr, allez, j'en prends l'engagement. Promettez-vous de porter avec dignité et fierté le nom des Chapelle-Cross que ce mariage vous conférera? C'est-à-dire, je m'appelle Baxter. Et d'ordinaire... Eh bien, pas chez nous. D'accord, mais j'accepte. J'accepte tout ce que vous voudrez. Gloire à Charles Chapelle-Cross. Le café passe. Alors? J'ai accepté, papa. Tout accepté. Il me garde. Nous allons nous marier, Anne et moi. Je suis exténué. Je vacille, je suis en eau. Je n'ai plus de jambes. À la bonne heure. Où est ma chambre? Votre chambre? Vous dehors! Ah non! Comment ça non, mais si! Enfin, c'est vous! Dehors! C'est vous ou c'est lui qui commande ici?
Ma femme, la seconde, était comme ça, une emmerdeuse, une empêche juste de tourner en rond. C'est terrible, c'est toujours elle qui commande, merde alors! Ah, je sens que je vais me trouver mal. Vous êtes bon, beau et intelligent, Charles Chapelcross. Qu'il sorte, qu'il s'en aille immédiatement. Non. Je ne le supporterai pas, mon Tommy a besoin de moi. Si vous me l'arrachez, je meurs. Oh, arrachez-le lui, Charles. Vous permettez, Émilie? C'est moi qui commande. Très bien, je vous garde. Oh, Charles. Comment vous remercier? Mais à une condition. Bonté, beauté et intelligence. Merci à toi, Charles Chapelcross. Dieu, nom de Dieu! Oh, ne t'aspirez pas, Charles. Taisez-vous! Il y a des moments où c'est difficile, Charles. Excusez-moi, je me permettais simplement de vous faire une remarque. Vous allez le casser. Qu'est-ce que je vous ai dit? Excusez-moi, Charles. Faut que je parle ou je m'évanouis. Oh, ce serait trop beau. Et de souper les pas non plus, ça m'agace. Est-ce que je peux sangloter, Charles? Pas encore. Mais j'attendrai, mais ça va être très dur. Ça, c'est pas possible. Ah ben la preuve que si, puisque ça est arrivé. C'est très embêtant. C'est très embêtant. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est très embêtant. Mais nom de Dieu, mais vous devriez vous révolter, rager, hurler, tempêter, crier à la justice, au complot, au trucage. Oh, mais vous le faites pour deux, Charles. C'est très embêtant. Vous êtes bien sûr que tous les règlements ont été appliqués à la lettre. Ah oui, oui, tout à fait, à la lettre, Charles, vous pensez bien. Dans le cas contraire, on aurait eu beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de témoins. Je suis déshonoré. Pas encore. Si les choses tombent bien, Émilie, il faudra de nouveau agir. Nous agirons, nous agirons. Et je suis persuadée que tout va très bien se passer. Et dans quelques instants, c'est une très bonne nouvelle que votre frère va nous annoncer. Mais ce suspense est intolérable. Mais qu'est-ce qu'il attend pour appeler? Mais la vie des juges, la vie des sages, ne soyez pas trop impatients. Pour l'instant, il doit développer. Je ne tiens plus en place. Soyez donc confiants. Les juges et les sages sont nos alliés, nos parents, nos obligés. Ils s'en souviendront avant de donner leur avis. Mais s'il y a lieu à interprétation, parce que dans le cas contraire... Et il y a lieu, puisqu'il y a eu photo. Et leur avis est sans appel. J'étais confiant, mais je ne le suis plus parce que je dois attendre. J'ai toujours détesté attendre. Je suis sûr que cette course n'a pas été régulière. Ah, évidemment. Dans ce cas, je vais le prouver. Mais comment? Enfin, réfléchissez, Émilie. Ce garçon ne peut pas, dès la première fois, dépasser tous les Chapelcross. Un outsider, un bâtard. Oh, là, moi je l'ai vu en petite tenue, vous savez. Il est bien bâti, c'est un faux maigre. Et il faut admettre qu'il son mec, mais officiellement, il fait partie de la famille puisqu'il a épousé Anne. Mais croyez-vous vraiment qu'Anne sache? Je me le demande. On ne prend jamais assez de précautions. Si nous étions amenés à agir de nouveau, il faudrait penser à tout. Nous y penserons. Parce qu'il faudra bien que nous agissions. Je ne supporterai pas de me faire commander par ce petit merdeux qui s'est permis de me provoquer, moi, Charles Chapelcross, à qui il doit tout ce qui lui arrive. Il m'a talonné toute la course. C'est la première fois depuis sa création que la photo est nécessaire à l'arrivée. Et Richard qui n'en finit pas de la développer, cette bon Dieu de photo. Enfin, Charles n'est pas un spécialiste, il doit s'appliquer. C'est une petite révolution pour tout le monde, vous savez. Dans quelques secondes, il va nous appeler pour nous annoncer votre victoire. Ma victoire. Ma glorieuse, en tout cas. D'habitude, il y avait toujours 10 mètres d'avance entre Richard et moi. Mais vous les aviez encore largement. Il y avait ce bâtard entre nous. Ce bâtard à mes côtés, sa roue dans ma roue. Vous n'auriez jamais dû accepter ce mariage avant la course. Votre nièce l'a exigé, je ne pouvais pas dire non. Ouais, évidemment. Si l'affaire dont elle parle est celle à laquelle nous pensons, Ça ne peut être que celle-là. elle pourra encore bien nous faire marcher. On ne fait pas marcher à Chapelcross. Je l'ai dit, elle pourra encore bien nous faire rouler. Mais il valait mieux être prudent. Ah oui, bien sûr. Richard n'a pas encore appelé? Non. Attends. Oh, bah très bien. On me trompe, cela vous étonne, mon petit. Oh non, non, pas du tout. Je vous admire l'un et l'autre. Vous avez du cran. Merci.
si près de la destitution. Rien n'est joué. Tout est joué, d'après ce que certains témoins bien placés m'ont dit. Tommy se situe à plusieurs dizaines de centimètres d'avance sur la ligne d'arrivée. Oui, et d'après d'autres témoins m'ont rapporté qu'il en avait 10 de retard. Pas de pronostic. Attendons. Oh, mon Tommy était merveilleux. J'y croyais si peu. Oh, pas de fausse modestie, mon chéri. Vous vous êtes montré d'emblée digne d'un vrai Chapelle-Cross. Je suis très fière de vous. Oh, je n'ai pas vraiment de mérite. J'ai fait un peu de musculation. J'ai des bras. Et, au fait, comment vont vos jambes? Je ne les sens plus. Vous ne regrettez vraiment rien? Rien, je vous l'ai dit. Mon Dieu. Oh, nous sommes à l'orée d'un changement de régime. Décrochez, Émilie. Allô, Émilie Chapelle-Cross. Ah non. Non. Non, non, non. Qu'y a-t-il, Émilie? Eh bien, ma tante. Une erreur. Richard n'a pas encore appelé. Non! Je viens de la cuisine. Le souper se prépare. Le souper attendra. Comme donne à boire, j'ai soif. On a sonné? Oui, le whisky de Charles Chapelle-Cross. Tout de suite, Madame Émilie. Les dissés, je vous prie. Oh, ce domestique est un butin. Ah, je vous en prie, ma tante. Ah, et pourquoi Vous insultez mon père. éprouvez-vous toujours le besoin de nous rappeler vos origines, mon garçon? Mais c'est mon père. Oh, laissez dire, mon chéri, laissez dire. Tout de même, c'est très déplaisant. C'est pas possible, il est dérangé. Qui ça? Le téléphone! Ah oui, peut-être. Mais de toute façon, tout est dérangé ici depuis une semaine. Depuis que ce monsieur s'est introduit chez nous et qu'il s'est imposé, il a réussi, il a fait ses pieds, sa main, il a réussi parfaitement. Ah, je vous en prie, ma tante. Je vous interdis de mettre en cause la pureté de mes sentiments. De toute manière, s'il s'agissait de Richard. Votre cuisine est un souk, je ne trouverai pas le whisky. Oh! Lequel préférez-vous, Majesté? Et le téléphone sonne, Tantine. Les testicules. Eh bien, répondez, beauté, moi j'ai les mains prises. Voulez-vous bien sortir, espèce de bouffon que je puisse le faire? Vous n'avez pas à être au courant de nos affaires de famille. Alors, lequel? Ben celui-là, l'autre, c'est de l'alcool à brûler. Vous voyez que j'ai raison de la choisir, hein? Il a raison. Votre cuisine est un souk. Oh! Allez, répondez! Nom de Dieu. Ça peut être Richard. Allez chercher cet abruti. Mais pourquoi faire? Il n'y est pour rien, le pauvre. De toute manière, s'il s'agissait de Richard, il rappellera. Il est inutile de vous inquiéter l'un et l'autre. Sur cet abruti, nous sourions déjà. Mais C'est justement, pour gagner du temps. Cet abruti, c'est mon père. Inutile de vous en vanter. Foutez-moi la paix, tous autant que vous êtes. Enfin, oui, à la fin, c'est testament. Et puis vous, Charles, ne vous en faites pas, ce coup de fil, après tout, c'est une simple formalité, c'est comme nous savions déjà. Oh, vous faites encore des illusions. Anne, je tiens à vous rappeler que je suis toujours le premier des Chapelle-Cross et sans aucune discussion possible, jusqu'au résultat du développement de cette satanée photo. Et je vous somme de vous taire, c'est clair? Oui, oui, profitez de vos droits, Charles Chapelle-Cross. Je voudrais qu'on m'aime ici. Et mon père aussi. Mais je vous aime, mon chéri. Je vous aime pour 2, je vous aime pour 10, je vous aime pour 1. Qu'est-ce que ça peut faire? Émilie, appelez Richard. Moi? Vous, Mais il me semble que c'est pas à moi de... faites ce que je vous dis. Mais il me semble, Charles, que là, nous risquons de prouver que nous ne sommes pas sûrs de nous et de notre victoire. C'est très maladroit. Obéissez. Oh, mais Charles, n'est-il pas clairement stipulé... Appelez-le, je vous l'ordonne. Charles, c'est tout à fait contraire. Mais enfin, vous allez vous faire obéir comme d'habitude. Allez. Vous voyez, ce n'était pas à moi de le faire. Mais répondez, Dieu, ne laissez pas sonner, répondez. Allô, Émilie. Oui, mon petit Richard, oui. Oui. Bien sûr que je suis assise, lorsqu'il appelle. Le whisky de son excellence. Ah non, pas maintenant. Il faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Nous avons la famille en ligne. Foutez-moi le camp. Oui, il vaut mieux que tu sortes, papa. Un instant, mon petit Richard. Ne l'appelez pas papa.
Et pourquoi il m'a toujours appelé comme ça? Oh, mais vous avez donc décidé de m'achever tous autant que vous êtes. C'est une conspiration. Mais bon Dieu, mais si vous tenez tort à ce que je disparaisse, il y a des moyens plus rapides, moins inhumains. Foutez-moi le compte. Bien, mon général, comme vous voudrez. Bon, je peux y aller? Allez-y. Oui, mon petit Richard, je vous écoute. Non, une altercation de domestique, hein, vous savez comment ça va. Oui, je vous écoute, oui. Bien sûr. Oui. Oh. Bien sûr, bien sûr. Non. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Oh, que se passe-t-il, Émilie? Ah, mon ami, mon amour, je vais enfin être reine. Ah, Richard, comment avez-vous fait? Ah oui, mais enfin, tout de même. Oui, il peut s'arranger. Mais bien sûr qu'il y a les règlements. Je connais moi les règlements. Lui, on les adaptera à la lettre, je vous le promets, faites de confiance. Oui, oui, oui. Dieu, quelle histoire. Mais mon petit Richard, vous n'auriez pas pu... Oui, d'accord, je raconte des bêtises, oui, ok. On se tient au courant. D'accord. Au revoir, Richard. Mais, ma tante, parlez. Et parlez, nom de Dieu! Ne blasphémez pas, Charles. Oui, parlez, mère, parlez vite. Cette photo, Elle est floue. comment ça, elle est floue? Complètement floue. Tellement floue qu'il est impossible de voir qui a passé la ligne le premier. Quoi? J'en étais sûr Ah, vous tenez sur vos jambes, Charles? Oui, pardonnez-moi. Et vous marchez, Charles? Oui, ça m'arrive, hélas. Oh nom de Dieu! Ne blasphémez pas, Émilie. Et vous marchez depuis longtemps? Depuis toujours. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça finirait par se savoir. Elle finirait par éclater, cette photo, cette vérité. Je vous ai tous bernis depuis le début. Mes nerfs ont craqué, c'est aujourd'hui que je vous le dis. Je marchais à 13 mois. Oh mon Dieu, quel horreur! Et personne ne l'a su. Si. Ma mère, oui. Ma tante, ma propre tante. Mon Dieu, Richard, dites-moi, Charles, que je rêve. Dites-moi que je cauchemarde. Non, Émilie, vous ne rêvez pas. Je marche. Je n'y peux rien. Ma mère était une femme extraordinaire, que j'adorais et qui ne méritait pas une telle infortune. Et quand elle a compris qu'il n'était pas comme les autres, elle a tout fait pour le cacher. Elle a passé des nuits entières à m'expliquer que mon intérêt, le sien, enfin celui de la famille, en fait qu'il valait mieux que je sois comme les autres, comme tous les Chapelle-Cross, comme mes frères, comme mes cousins, pour éviter d'être renié ou supprimé. Oh mon Dieu! Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait tant. Moi j'avais envie de sauter, de courir, de monter à cheval. Oh! Ça m'était interdit. Un supplice, c'était un supplice. Oh putain, c'est si bon de sauter. Oh! Charles, asseyez-vous, c'est indécent! Pardonnez-moi, Émilie. Alors, nous sommes devenus très complices, ma mère et moi. Ma propre tante, la sœur de ma mère. Tous les jours, nous nous enfermions dans sa chambre à double tour. Et là, je marchais devant elle. Je marchais à mon saoulé, j'escaladais le lit, l'armoire, je faisais la roue comme tous les enfants de mon âge. Oh, ces moments, oh, c'était si beau ces moments. Et pourtant, c'était l'enfer. Ma mère me regardait avec des larmes dans les yeux, terrifiée, crispée, chantant bien que mal de dominer son angoisse pour l'avenir, pour mon avenir. Alors ben, je reprenais mon rôle au sein de la famille, dans mon petit fauteuil tout neuf. Je voulais que personne ne sache. Je voulais être accepté. Je voulais être un vrai Chapelle-Cross, le meilleur, le premier des Chapelle-Cross pour expier. Et personne n'en a jamais su, sauf ma mère. Tu es son âme. Oh, il est là. Il y a tant d'années que je mens, tant d'années que je triche. Il fallait que ça finisse, j'en avais marre. Oh, vous me faites beaucoup de mal, Charles. Je le sais, pardonnez-moi, Émilie. Mais jamais, je ne peux imaginer tout ce temps que vous soyez resté cloué dans ce fauteuil, alors que vous auriez pu faire un 100 mètres sur vos membres inférieurs.
Mon Dieu, quel courage, mon ami, quel courage, Charles. Non, Émilie, ce n'était pas du courage. C'était de la lâcheté, de la félonie. Ah, vous aussi, j'ai menti. Je vous pardonne. Vous aussi? Oui, 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 oui. De temps en temps. Mais jamais je n'ai pu imaginer, je n'aurais pu imaginer me lever là, ce jour, dans cette pièce sous vos yeux. Oh mon Dieu, quelle histoire! Et personne n'a jamais su? Non, personne, sauf maman. Ma propre tante, la sœur de ma mère. Oui. Oh Charles, si nous avions pu, si nous avions osé, nous parler, les choses auraient été plus simples. Oh, non. Allez vous asseoir tous les deux. Vous êtes des usurpateurs. Je suis révoltée, atterrée, bouleversée. Vraiment, cette maison aura vraiment tout vu. Il fallait bien un jour ou l'autre que tout casse, allez-vous me dire. Rien ne dure, et l'illusion moins qu'autre chose. Mais j'étais vraiment très loin de m'imaginer que vous aussi, vous pouviez y aller de votre petite promenade pédestre. Ah, vous aussi? Eh oui, personne ne l'a su, sauf maman. C'est pas la peine de me regarder comme ça, il n'y a pas de raison que je me prive après tout. Hein. Vous êtes permis cette petite interruption, ben, je profite de la brèche. De toute façon, je pouvais pas tenir autant de temps que vous, moi. Je commençais sérieusement à avoir des fourmis dans les jambes. Enfin, c'est pas possible. Ce bruit sourd que vous entendiez la nuit, lorsque vous passiez devant ma chambre. Savez-vous ce que c'était? Ma séance de gymnastique. Aérobic, soit la corde, et j'en passe. Ben oui, forcément, il fallait faire fonctionner tout ça pour que ça ne rouille pas. Voilà, nous en sommes au même point. Vous trouvez? Asseyez-vous! Hein? Avec le poulet. Est-ce que je sers une sauce à la menthe ou au chocolat? Que vos majestés choisissent. Je les écoute. Et vous en faites tout de suite. Il y a quelque chose qui me chagrine. Vous avez perdu un membre de votre famille. C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien. Bon, je proche sur moi de choisir chocolat. Ça m'évitera de faire un déchet. Mais le seigneurie passe plein. Hein? Pas marrant pour belle famille. Hein? Alexandre! C'est à moi qu'on cause? Comme c'est gentil, belle maman. M'appeler par mon prénom. Ça me touche beaucoup. Ceci, énormément. Apportez à chacun de nous un double whisky, je vous prie. Un double. À chacun? Oui, un double! Toi aussi? Oui, papa, un double! Alors, un garçon qui n'a jamais avalé une goutte d'alcool toute sa vie, comme son père.
Il y a de ces jours, on a beau se creuser la cervelle jusqu'à l'os, il y a des choses qui vous dépassent. Mon ange, mon oiseau, je vous avais complètement oublié. Allez, levez-vous. Allez. Hop. Levez-vous. Allez. Oh, mais je ne comprends pas. Parce qu'elle aussi. Ah bah oui, elle aussi, votre fille aussi. Notez que ça ne m'étonne plus puisque nous marchons l'un et l'autre. Oh, c'est trop bête. Allez, on y va, on se lève et on avance et on pousse sur les bras. Allez, levez-vous. Oh. Trop tard. Ça a rouillé. Ah bah c'est bien fait, tiens. Elle a toujours refusé de faire un minimum d'entretien. Je vous avais prévenu. Je n'ai pas triché, moi. Je n'ai pas pu. Jamais je n'aurais pu. Je souffrais trop déjà de ne pas être comme les autres. Alors j'ai accepté. J'ai accepté jusqu'au bout à renoncer à la jambe. J'ai accepté, moi. Vous êtes une fille bien, Margaret. Oh, merci. Merci, Tommy Chapelcross. Ce compliment me va droit au cœur. Je vous ai beaucoup plaint, mon cousin. Beaucoup admiré. J'ai failli crier, vous savez, hurler ma vérité quand on vous a fait subir cette horrible chose. Mais enfin! Ça va, ma cousine! Il est inutile de pleurnicher. La situation est assez ridicule comme ça. Alors, si vous voulez bien, arrêtez de vous casser la tête et allez rouiller dans votre coin. Finalement, c'est comme si rien n'avait changé. Vous vous foutez de moi, je pense. Mais non, mon chéri! Ne soyez pas si dur. Essayez de comprendre. J'essaye. Mais je ne savais pas que aussi pouvait marcher, Tommy. Je sens bien que vous ne me croyez pas. Oh, mais Tommy, le moindre aveu de ma part, s'il leur était parvenu aux oreilles, aurait provoqué pour vous, comme pour moi, un drame dont nous aurions été les premières victimes. Il m'aurait renié, vous le savez très bien. Écoutez-moi. Il m'aurait laissé sans le sou. Nous aurions été à la rue, vous le savez très bien. Mais parlez, mon sang, dites quelque chose. Dites-leur que je suis innocente, qu'il fallait que je me taise. C'est votre conscience qui aurait dû vous parler. Il fallait que personne ne sache. Mais parlez, bon sang, dites quelque chose, vous voyez bien qu'il ne me croit pas. Salaud. Anne. Salaud. Vous ne tenteriez rien pour essayer d'arranger les choses, n'est-ce pas? Vous jouissez de la situation d'une certaine manière, puisque tout est foutu, puisque vous êtes foutu. Vous préférez que tout s'écroule autour de vous, avec vous, n'est-ce pas? Puisque vous estimez désormais n'avoir plus rien à perdre. Pourtant, vous n'avez rien d'autre à perdre qu'une réputation de tyran hystérique qui fait rigoler tout le monde. Pensez à tout ce qu'il a fait pour vous, pour nous. Mais qu'importe les scandales aujourd'hui, puisque vous êtes réduit à néant, Charles Chapelcross. Vous avez toujours jalousé mon père, parce qu'il n'avait pas besoin de mettre son poing sur la table pour se faire respecter. Anne, taisez-vous. Vous ne supportez pas être l'éternel second d'un prêtre que vous haissiez. Alors voilà, un matin, ce frère s'est noyé dans le lac, en bas du parc, parce qu'il roulait toujours beaucoup trop vite sur son fauteuil, et que, par hasard, ses frères ont lâché. Quand j'y repense, cette descente vers la mort, c'était horrible à voir. J'étais toute petite, hein, mais j'ai rien oublié, rien. Il a poussé un hurlement qui a poussé tout le monde aux fenêtres. Et vous le regardiez, Charles, vous le regardiez, et vous saviez très bien que ses frères ne répondraient pas. Anne, je vous en prie. Et vous saviez aussi très bien que lui, il ne savait ni nager, ni marcher, car il ne trichait pas, vous le saviez, n'est-ce pas? Seulement, cet homme avait une femme qu'il aimait tendrement. C'est rare ces choses-là, mais cela arrive. Maman s'est de suite doutée de quelque chose à la mort de papa. Elle a décidé de mener sa petite enquête. Ça suffit. Mais Tommy! Mais j'en ai par-dessus la tête de vos règlements de compte. Mais Tommy, je ne peux pas me taire, je ne peux plus. La machine est lancée. Il faut que tout se sache. Il faut que la vérité éclate enfin aux yeux de tous. Oui. Charles a tué papa de sang-froid, un vrai Chapelcross. Qu'est-ce que vous en savez? Mais autrement, il aurait sauté. Il a pu mentir jusqu'au bout. Non, pas papa. Papa ne trichait pas, c'était un homme d'honneur. Il n'aurait pas pu mystifier sa famille pendant tant d'années. Comme sa fille. Oh, Tommy, je sens bien que vous ne me croyez pas, que vous ne me croirez plus jamais. Mais
m'entendez pas. Charles, je crois que j'entendais pas. Mais alors, ça n'a plus rien d'étonnant maintenant. Que tout le monde reste assis. Voilà. J'ai allongé un peu le whisky pour canasser pour tout le monde. Tu vas me donner de l'argent pour que je fasse le plein demain, parce que j'aime pas beaucoup que les cuves soient vides. Si en 10 minutes, vous n'êtes pas encore passé à table, il faudra que je réchauffe leur table. Mais je vous préviens, ce sera moins bon. Parce que le chocolat à force, il va brûler et donner un goût au poulet. Tant pis, vous réchaufferez. Que vous voudrez, votre Altesse. Moi, je m'en fous. Mais bon, Dites, hein, t'as plus beaucoup le tonton. À quoi ça tient? Il est souffrant. C'est bizarre, il n'y a plus beaucoup de couleurs, pauvre homme. C'est pas grave, ça va être arrivé à moi aussi. C'est la circulation. Du sang. Vous devriez le surveiller, Madame Chapelle-Ross. À son âge, la santé, c'est primordial. Tu me donnes des conseils maintenant. Un domestique. Mon père! Je sais. Quoi? Vous me regardez comme ça. Je me lève. Je me dégourdis les jambes. N'en ai-je pas le droit? Émilie, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux que vous écrasiez, vous, Charles. Émilie! Bravo! Si vous saviez comme cela me fait du bien. Non, d'abord, si vous voulez que je vous le répète, je pourrais le dire. Écraser. Si vous saviez comme ça me fait du bien de pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire depuis autant d'années, je prends mon pied, c'est le bonheur, je me défoule. Oh, finalement, la situation, elle a du beau, c'est délicieux, les interdits. Émilie, arrêtez ce cirque! Je ne vous ai rien demandé, vous, Charles. Regagnez votre tyrannie. Je suis libre désormais. Libre! Libre désormais. Et putain que c'est bon! Émilie! Ne criez pas. Pas devant Georgius. Oh, oui, vous avez peut-être raison. D'ailleurs, je commence à fatiguer. Et s'il avait triché, lui aussi? Georgius, vous n'y pensez pas? Il a été le premier. Il aurait fallu qu'il soit fameusement dérangé ou vicieux pour simuler. C'est lui qui nous a transmis, enfin je veux dire, c'est lui qui aurait dû nous transmettre son infirmité. Émilie! Merde! Bravissimo! Tout cela est bien compliqué. Vous aviez peur du passé, du présent et de l'avenir. Pas comme tout le monde. Pas moi. Moi non plus, j'ai confiance. Mais vous forcément, vous n'avez pas de passé aussi peu glorieux. Ah, je préfère encore le mien au vôtre. Vous me dégoûtez. Ah, c'est la vie, mon petit, personne n'est parfait. Vous non plus d'ailleurs. Ne criez pas trop fort, car le domestique pourrait entendre, et pour ces gens-là, il faut que nous soyons des rois. Ah, mais s'il entendait, mon pauvre père ne comprendrait pas. La nature l'a doté d'une certaine innocence, celle qui fait les bienheureux. Lui n'a pas triché dans sa vie. Il l'a raté, oui, mais sans tricher. Et de cela, je serai éternellement reconnaissant. Je n'ai pas à rougir de lui, quoi que vous puissiez en penser les uns et les autres. Tout le monde triche, Tommy. Vous aussi, vous avez triché. Moi, Mais parfaitement.
ce fauteuil, cette infirmité, ce nom que vous portez à présent et que vous avez accepté, tout ceci est artificiel. Vous étiez comme nous tous, vous étiez comme moi, comme le premier venu. Et c'est moi qui vous ai fait ce que vous êtes, et moi seule qui me suis battue comme une tigresse pour que je vous accepte ici. Parce que je vous aimais, simplement. Je vous ai imposé, mon chéri. Vous étiez simplement Tommy Baxter. Vous étiez un traîne savate, un minable, un pauvre, un perdu. Oui, et je vous ai fait ce que vous êtes, et ça je pourrais toujours le dire. Sans moi, vous n'étiez rien, et vous êtes arrivé grâce à moi. Arrivé. Arrivé où? Attention, Richard voudra savoir, il va s'impatienter. Savoir quoi? Enfin, lequel de vous ou de son frère? Mais puisque la photo était floue, il fallait bien vous départager d'une façon ou d'une autre. Ça fait partie du règlement en cas d'égalité absolue. Et si on se réfère d'après les textes, que je connais évidemment par cœur, cela se joue aux échecs. Et Charles est très fort, hein, mon petit Charles. Et vous, mon ami, savez-vous jouer aux échecs? Non. Oh, ça c'est embêtant, ça me c'est très embêtant, ça, parce que vous voyez, d'après les textes, Ils sont caducs. vous voulez rire? Oui, Tommy a raison. Enfin, je ne sais plus, Anne. Je ne sais plus le vrai et le faux. Mais pourtant, tout à l'heure, Oh, mais décidément, il faut tout vous expliquer, vous, mon garçon. Pourtant, c'est ce que vous cherchez depuis le premier jour, depuis que vous êtes introduit chez nous avec votre parfait air de faux abruti. Maintenant que vous êtes arrivé à vos fins, cela vous scie à la base, n'est-ce pas? Vous n'en revenez pas. Vous ne pensiez pas que tout irait si vite. Vous n'êtes pas prêt psychologiquement pour affronter la réalité, mon ami. Tant pis, il le faut. Il y a des individus comme vous qui ont toujours obtenu tout ce qu'ils voulaient sans avoir eu besoin de se donner le moindre mal. Pas moi. C'est ce que j'appelle l'injustice et la vraie. Mon Dieu, c'est oncle Richard. répondez, mon chéri. Répondre, moi? Mais oui, il faut bien que vous avez plein de choses à dire à Richard. Je n'ai rien à dire à Richard. Mais il faut qu'il sache tout. Non, Richard n'a pas à savoir. Oh, ne criez pas comme ça, Charles. Mais répondez, Tommy. Sinon Richard va s'inquiéter. Oui, vous n'êtes pas à la hauteur, mon petit. Enfin, Charles, expliquez-lui, dites-le lui, ne laissez pas là comme un empoté. Tommy, il faut bien que vous compreniez que il ne peut plus décemment être le chef des Chapel Cross. Nous sommes obligés de vous reconnaître comme le premier de la famille. Et sans partie d'échec. Je n'accepterai jamais. Mais vous voyez la tradition. Je me fous de la tradition. On placarde les traditions du vent, du balai aux oubliettes. La ferme. Oh, Tommy, je vous en conjure, répondez. et cette sonnerie qui m'énerve et qui m'énerve. Mais pourquoi tergiverser après tout? Il veut pas, le garçon, on va pas le forcer, hein. Je suppose qu'il a ses raisons. C'est parfaitement illégal. La tradition veut que... On se fout des traditions. Eh bien, flûte, faisons comme nous. Ne nous fions plus qu'aux apparences. Allô, Émilie. Oui, mon petit Richard. Oui, j'imagine bien que vous vous impatientez. Mais chacun son tour, n'est-ce pas, mon grand? Oui, oui. Oui, voilà. Le suspense est terminé. Oui. Je vous passe le vainqueur. Allô? Oui, bonjour Richard, ici Tommy de Chapel Cross. Le premier des Chapel Cross, oui, parfaitement. Votre frère? Non, non, il a très bien pris la chose. Il aspirait depuis longtemps à passer la main. Je le sens épanoui, soulagé. Rayonnant même. À bientôt, au revoir Richard. Quand je pense qu'il était peut-être debout à l'autre bout du fil. Mais enfin, Tommy, vous êtes interdit de penser une chose pareille, c'est ignoble. Mais pourquoi c'est le frère de Charles après tout? Mais oui, mais après tout, si on voit tous les chapeaux cross de A jusqu'à Z, Je ferai faire des expertises. Dieu, sur chacun de nous. Oui, sur chacun, que l'on soit fixé au moins. Oui, 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 oui. Oh, c'est une bonne chose après tout que l'on soit fixé. Bien. Désormais, je vous interdis d'ouvrir la bouche sans mon autorisation. Est-ce clair, belle maman? Le tissu, je vous prie, le tissu. Est-ce clair, belle maman? Oui, 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 oui. C'est très clair. Parfait. Inespéré. Nous avons un compte à régler, vous et moi. Et je tiens à ce que cela soit fait le plus rapidement possible. Je me trouve présentement à la tête de Chapel Cross. Bien contre mon gré et parce que les circonstances l'ont voulu. Quoi que puissent en penser quelques-uns d'entre vous. Bref, j'ai accepté. Et je ne souhaite nullement prendre mon rôle à la légère. Vous avez des lois, des coutumes, des traditions.
auxquels vous semblez particulièrement attaché. Je dois vous les faire respecter. Et vous les respecterez. Et nous les respecterons. Oh, je pensais que ce genre de choses vous hérissait le poil, mon ami. Mon poil est hérissé, belle maman. Il est ici, il est ici. Mais ce n'est ni la première ni la dernière fois. Je serai un homme de réforme. Mais il est inutile de mettre la charrue avant les bœufs. L'anarchie, cela ne mène nulle part. Oh, là, je suis bien de votre avis. Je vois l'anarchie, elle ne mène vraiment nulle part. Alors commencez par vous taire comme je vous l'ai demandé, belle maman. Il est ici. Vos lois, celles qui sont en vigueur, bien que d'un autre âge, doivent être respectées, toutes dans un premier temps. Mais elles le sont déjà, Tommy. Non, pas toutes, mais je veux qu'elles le soient toutes. Émilie, Oui. décrochez ce téléphone. Oh, moi, le téléphone ne vous confère. Idiote! À quoi ça sert un téléphone en temps ordinaire? À dénoyauter des olives? Oh, mais je vous permets pas, oh, Charles, vous l'entendez. À partir de maintenant, c'est moi qui permets, belle maman, et personne d'autre. Mais je sais. Mais la chute d'une dynastie, c'est vraiment très difficile à digérer, vous Faites ce savez. que je vous dis et vite. Oui, bon, d'accord. J'y vais. Mais je commence à en avoir marre de faire office de standardiste. Bougez-vous. Bon, j'en fais quoi maintenant? Charles, passez-moi le carnet d'adresse à côté du téléphone. Ah, mais très bien. J'ai dit Charles. Oh, Le carnet d'adresse? Non, ne vous levez pas. Roulez. Dépêchez-vous, je l'attends. celui-là, mon ami. Merci. Gloire à Tommy Chapelcross. Oh, mais Margaret, vous m'avez fait peur. Ce carnet est un foutoir. Mon carnet à foutoir. Oui, vous me le recopierez au propre et par ordre alphabétique. Je le ferai, Tommy, si vous voulez. J'ai une très jolie écriture. Votre mère aussi. Pas d'initiative. Que recherchez-vous, mon chéri? Je l'immigré reconnaît très bien, moi, dans ce carnet, je pourrais vous aider. Oh, merci, je vais me débrouiller. Émilie, Quoi encore? composez le numéro suivant. J'écoute. 7, Pas trop vite, hein. 7, 4, 8, 5, Ah, non. 8, 8, Oh oui. Ah, non, pas ça. 5. Non, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? C'est pour nous faire trembler. Faites ce que je vous dis, belle maman. Non, je ne peux pas, non. Je vous en prie, non. Vous allez m'obéir à la fin? Mais oui, obéissez, comme d'habitude. Ah, vous taisez-vous. Lady-ci, désormais. Oh, Lady-ci. oh, non, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. C'est trop dur. C'est trop inhumain. Oh, vous serez respecté, Tommy Chapelcross. Vous serez, chacun de nous ici, comme vous devez l'être. Nous ferons scrupuleusement tout ce que vous désirez. Je vous le jure, au nom de tous, vos moindres souhaits seront exaucés. Nous serons vos valets, nous serons vos vassaux, nous serons vos chiens, vos obligés. Tout ce que vous voulez, mais je vous en supplie, Tommy, ne faites pas ça, je vous en prie. Mais cela ne changera rien pour vous. Oh, Georges Chapelcross, allez vénérer, pardonne-nous, comprends-nous, viens-nous en aide. Mais enfin, est-ce qu'on peut savoir de quoi vous parlez tous les deux? Vous allez savoir. Non, Tommy, non, pas ça. Allez vous asseoir. C'est enfin pour le dîner, bonne jambe. Non, papa, c'est pour Émilie. Ça arrive? Mon Dieu. Ça serait-elle donc? Une légère indisposition. Disposez-moi. Oui, de toute évidence. Je veux que tu l'emmènes, papa. Où ça? Dans la cuisine? Non, dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui se passe, ma petite dame? On n'a même plus la force de se déplacer toute seule. Oh, que pensez-vous de ça, Valéa? Prodigieux, madame la comtesse. Prodigieux. Faudrait que j'essaye un jour. Emmène-la, papa, s'il te plaît.
Bien, mon général. Et tu es général maintenant? Ah oui, oui, en chef. Ah, il faudra t'y faire. Je suis frère. Je suis fier de toi, fils. C'est la même au lit? Ah non! Ça, c'est pas au lit, ça là-bas, pour te mourir. Je sais pas, et me pousserai pas de sortir. Si je dois sortir, je serai seule. Sortez! Tu peux servir, papa, nous allons passer à table. Bon. Toi que je vous prévienne, ça risque d'être immangeable. Et tant que ça m'échappe. C'est les gens bien, en principe. On a des horaires, hein. C'est pas grave, nous n'aurons pas très faim de toute façon, je pense. Allô, bonjour. Bonjour madame, oui, excusez-moi. Ici Tommy Chapelcross. Chapelcross. Oui, bien sûr, je suis de la famille. Est-ce que le docteur Dillington est là? Je pourrais lui parler? Merci, madame. Ce devait être madame Dillington. Elle est partie chercher son mari. Non. Oh non, pas ça. Si, il est grand temps de vous anoblir. Oh, vous êtes impur, Tommy. Et c'est si beau. Et c'est si rare. Je vous aime beaucoup. Moi aussi, Margaret. Je vous aime beaucoup. Et je suis sûr que nous allons parfaitement nous entendre. Oh, j'en suis persuadée, moi aussi, Tommy Chapelcross. Gloire à vous. Gloire à vous. Moi aussi, je vous aime, Tommy. Oui, je sais cela, Lady C. Allez vous asseoir, Mamour. Vous aussi. Je vous aime, Tommy, et je vous le prouverai. Moi aussi, je vais vous le prouver, Mamour. Gloire à Tommy Chapelcross. Gloire éternelle au premier des Chapelcross. Au Seigneur Christ, au servi. Merci, nous arriverons, papa. Allô? Non, je ne quitte pas. J'ai mon temps. J'ai tout mon temps. On n'avait pas de meubles. On avait des bouteilles. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux. Les gradins n'ont pas suffi, on a dû remettre des chaises, c'est très plaisant pour nous. Alors, je félicite encore les jeunes qui ont assuré la première partie, la chorale. Et pour la seconde partie, ben, vous avez pu applaudir Audrey Winchens. Najwa Boukadida. Jonathan Angélinus. Serge Leyens. Myriam Georges.
La mise en scène et la régie étaient assurées par José Damoiseau. L'aide-mémoire était Julie Masse. Le maquillage, Amanda Stephens. L'éclairage, Pierre Oquetmus. La conception des affiches et des programmes, c'était Christophe Reinders. Alors, comme chaque fois, je voudrais vous inviter à aller voir notre site internet sur lequel vous pouvez voir les photos, vous pouvez voir les prochains spectacles, les informations sur les anciens spectacles. Enfin, il est assez complet. Si vous allez un jour qui n'est pas à jour, vous y retournez le lendemain, il y a de fortes chances qu'il le soit. Donc on essaye qu'il soit vraiment très vivant et pour ça, nous avons Michael Hatch qui s'en occupe.